Bonjour à tous. Alors, comme on m'a demandé, je vais essayer de vous faire une petite vidéo pour expliquer ce mini album pop-up. C'est un mini qui va contenir à peu près 20 photos en 7 sur 10. Bon, je suis pas très douée pour les vidéos. En plus, je suis obligée de travailler debout avec mes problèmes de santé, mais je vais essayer. Donc, c'est tout simple. Pour faire ce mini-là, il va vous falloir... Alors, moi, je vous dis comment moi j'ai fait. Maintenant, après, vous pouvez l'adapter. C'est vous qui voyez, évidemment, c'est pas compliqué. Alors, il va vous falloir 5 bandes de papier de 28 sur 10 centimètres. Moi, j'ai pris du 200 grammes pour ces papiers-là. Ensuite, il vous faudra le papier déco, évidemment. Donc, sur ces 5 bandes, vous allez faire un pli à 7, un pli à 14 et à 21. Et vous les pliez dans ce sens-là. Il faut que ça fasse comme ça. Le papier déco viendra de ce côté-là. Donc un pli comme ça, une montagne et un pli en bas. Ok? Donc 5 fois ça. Je vais le faire en même temps que vous. C'est pas évident pour moi, mais on va le faire. Donc sur ces papiers-là, vous mettez vos papiers déco sur les 4 morceaux-là. Attention, bien dans ce sens-là. Vous le posez dans ce sens-là et vous allez mettre le papier déco. Alors, moi je prends toujours ma colle. Je suis un petit peu haute là pour que vous voyez, mais c'est parce que avec mon handicap, je suis obligée de travailler debout. C'est pas toujours évident, mais bon, je commence à avoir l'habitude et je m'en sors. Juste un peu dommage pour mon dos, mais c'est pas grave. Donc, pour coller les 4 papiers déco, attention au pli. Hop, en voilà un. Alors, moi, j'y suis toujours. On ne sait jamais. Le deuxième, vous allez le coller là. Ok. Alors, moi, je me sers uniquement de la colle de chez Action. J'ai, je ne sais pas, au moins une bonne dizaine de marques de colle. J'en ai peut-être 4 ou 5 sortes de double face, mais je n'aime pas. Pas du tout. Je trouve que ça tient pas. On ne peut pas bouger. Alors qu'avec cette colle-là, elle colle très bien. Et vous avez le temps d'aligner vos papiers. Voilà. Et de deux. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Maintenant, là, je fais le deuxième, mais je pense que j'essayerai peut-être d'en faire un avec des tailles un peu plus grandes. Maintenant, à voir si le mécanisme est pareil, mais je pense que oui. Ça serait peut-être sympa d'essayer. Alors, c'est pas un tuto à moi, je ne sais plus où je l'ai vu. Ce qu'il y a, c'est que quand un tuto m'intéresse, je note tout ce que j'ai besoin de savoir dans un cahier. Ensuite, j'adapte à ce que je veux faire, ou je fais identique, hein, ça... Souvent même, je fais identique pour le premier, histoire de bien me le mettre en tête. Et ensuite, je l'adapte à ce que je veux. Donc là, hop, troisième papier est collé. On va mettre le quatrième. Donc, comme vous avez 5 pages, il va vous falloir 5 papiers déco de 7 sur 10. Donc, moi, je dois faire 6,7 sur 9,8 ou 9,7. Ça dépend. Voilà. Hop. Mais c'est pas bien compliqué. Bon, je repasse en noir et blanc, mais c'est vraiment mes couleurs. Voilà. Ça vous donne ça. On est d'accord? Ensuite, il va vous falloir 5 papiers de nouveau, de 5, de 28 sur 10 cm, donc toujours en 200 grammes,
vous faites un pli à 14 cm, de façon à ce que ça fasse un peu comme une carte. Donc un pli à 14 cm, de façon à ce que ça fasse ça. Ok. Ensuite, vous allez coller ce que vous venez de faire, là, un côté là, et un côté là. Bien au bout, bien ajusté, et bien comme il faut. Ça vous donnera ça. Alors, je vous le fais. Je suis désolée si c'est mal cadré ou quoi, mais c'est vrai que filmer tout seul, et en plus, debout, c'est pas vraiment l'idéal pour travailler, mais bon. J'espère juste que vous êtes mieux installés que moi. On va faire avec. Hein. Si vous avez des questions, hein, vous n'hésitez pas, de toute façon. Je vous répondrai dès que je le vois le message. Donc vous collez le premier carré, attention, juste le premier, au début de votre carte. Enfin, de votre pochette ou de votre double, où vous avez fait votre pli. Bien aligné, bien ajusté, vérifié. Et on stabilise. Voilà. Donc, on en est là. Ok? On va faire pareil avec l'autre côté. On va en coller uniquement cette partie-là qu'on va coller là. Évidemment, je m'en fous sur les mains. C'est pas nouveau. Hop. Et ça, vous le collez comme le premier. Bien au bout. Normalement, si vous avez fait les bonnes dimensions que je vous ai données, vous êtes pile poil. Ok? Voilà. Alors, je le remets dans le bon sens. Et vous obtenez ça. Ça, on ferme et on presse bien. Hop là. Et ça, il va falloir que vous le fassiez 5 fois. Pour avoir 5. Après, je pense qu'on peut faire avec plus. Mais dans ce cas-là, il faudrait faire un gousset plus large après pour les coller. Donc là, voilà. Donc moi, ça, c'est mon numéro 1. J'ai déjà fait les autres. Évidemment, dans le même thème. J'adore le noir et blanc, donc du coup, bah, le 4. Je me suis un petit peu avancée, hein, parce que sinon la vidéo va être trop longue et je ne sais pas trop combien de temps je peux faire. Et le 5. D'accord? Donc on a 5 fois la même chose. Ensuite, il va falloir les coller. Celui-là, je ne l'ai pas fait comme il faut, évidemment. Cruche que je suis. Voilà. Donc pour les coller, il va falloir, vous l'avez comme ça, vous le fermez à l'arrière. Moi, je fais une ligne parce que j'aime bien que ce soit comme je veux, à peu près à 2 cm. Parce qu'il y a une bande qui ne va pas être collée sur tous vos trucs. Donc, je fais un petit trait de 2 cm et maintenant, il va falloir les coller un sur l'autre. D'accord? Donc, vous mettez de la colle uniquement sur cette partie-là, pas ces 2 cm là. Il ne faut pas les coller. Donc, on y va. Alors, je mets de la colle. Sur cette partie-là. Et je m'arrête au trait que j'ai fait. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire à l'arrache. Moi, j'aime bien que ce soit identique. Ok?
Vous prenez le deuxième, enfin votre deuxième, vous le retournez et vous le collez bien où vous venez de mettre la colle. Alors moi je fais comme ça. Hop. Et normalement, ça va tomber pile poil. Ok? Hop. Alors, le premier est collé. Et vous voyez là, c'est pas collé. On arrête là, on fait pas plus loin. Une fois que là, c'est pas trop bien. Voilà. Là, vous en avez déjà deux. Ça vous donne ça. On referme. On prend le suivant. Non, on met de la colle. Allez, hop. Alors, pareil, vous mettez de la colle sur votre cadre. Et vous arrêtez au trait. Au trait ou à la marche que vous avez décidé. Ça, c'est pas... C'est vous qui voyez. C'est vraiment tout simple. On le remet dans le bon sens. On prend le troisième qu'on a décidé. Et on va le coller pareil que le premier. On positionne bien dessus. Il faut vraiment que ce soit bien aligné. Et on appuie. Et on en a déjà trois. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué du tout. Donc toujours la partie là qui n'est pas collée. Ensuite, on continue. On va placer le quatrième. On remet de la colle là. On met dans le bon sens. On prend le quatrième. On le retourne. Et on colle toujours là. On aligne bien les angles, enfin les coins, je sais pas comment. On vérifie, c'est nickel. Et on colle bien. Rien de bien compliqué. Alors j'arrive vraiment pas à me rappeler où je l'ai vu. Ça fait pas longtemps pourtant parce que il est en avant-dernier dans mon cahier où je note ce que j'ai envie de faire. Si je retrouve, je vous le noterai en dessous. Mais là, franchement, je ne sais plus. Voilà. Et on en a 4. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'on peut aller même plus loin. Mais il faut que j'étudie le truc. Donc on le remet dans le bon sens. On met de la colle sur le dernier. On prend le dernier, on le retourne, donc toujours dans cette position-là. Et on le met en place pareil que les autres. Et ça nous en fait 5
D'accord? C'est vrai que debout, c'est pas toujours évident de voir si on est en face, mais bon. Nickel. Hop. Voilà. On est arrivé. Voilà. Là, vous avez toute la structure et toujours tous les plis qui ne sont pas collés. Ok? Donc, je le remets comme ça. Ensuite, il va vous falloir un autre papier. Donc, ce papier-là va faire, je vais vous le dire tout de suite, 29,3 sur 10 cm. Moi, j'ai pris du 300 grammes parce que ça va être la couverture de notre mini. Donc, je préfère prendre un tout petit peu plus épais, plus le papier déco, ça ira. Sur le papier là, donc 29,3 sur 10 cm. Vous faites un pli à 14,1, 15,2 et là il restera 14,1. Hop, vous faites vos plis et vous le mettez comme ça, comme la structure d'un mini. Ok? Bon, sur le tuto que j'avais vu, que je ne me rappelle plus de qui, évidemment, il n'y avait pas de fermoir. Moi, j'aime bien que mes albums soient fermés. Donc, comme vous avez vu pour le premier, j'ai mis des rubans. Je vais remettre des rubans. Évidemment, là, je vais les mettre en noir. Donc, ça, vous devez le faire. Vous devez vous occuper de votre fermeture, que ce soit un scratch, un aimant, ce que vous voulez, avant de mettre le papier déco, évidemment. Donc, moi, j'ai décidé que je mettais un ruban. Donc, il va être là et il va être là. D'accord? Vu qu'il se plie comme ça. Je vais placer mon ruban. Alors, j'ai l'habitude de faire comme ça. Maintenant, chacun fait comme il veut, à la limite. Moi, je colle mon ruban avec ma colle parce que je sais que c'est une super colle qui tient très bien. Je vérifie qu'il soit bien en face de l'autre. Je les colle, oui, mais je vais... Le seul truc pourquoi j'utilise du double face, c'est ça, pour stabiliser mes rubans. Donc, mes rubans sont là. Je vais mettre un petit coup de double face pour être sûr qu'ils tiennent bien. Ok. Le deuxième. Hop. Alors, pour plus de facilité, normalement, on met le papier déco après. Moi, je le mets avant de monter tout. Je trouve que c'est plus plat et du coup, c'est beaucoup plus facile. Donc, j'ai déjà préparé. Je vais mettre ça là. Hop, je reprends ma colle. Regardez bien dans le sens que vous êtes. Il faut qu'il soit comme ça. Allez, on met un peu de colle. Alors, les petites bandes, j'aime pas trop parce que debout, je ne vois rien. Et je m'en fous plein les mains. Alors, vous mettez un papier déco. C'est peut-être pas nécessaire, mais bon, moi je trouve que ça fait plus joli de faire la petite tranche. Ok. Ensuite, j'ai décidé de mettre celui-ci là. Normalement, il est bon. Voilà. Alors, toujours pareil. Bon, ça, vous pouvez le faire après si vous voulez. Mais moi, je trouve qu'avec l'épaisseur, comme là, on a quand même 5 cartes. Avec 4 petites cartes, pour moi, c'est plus facile. Je ne suis pas une experte, évidemment. C'est plus facile de faire de mettre au moins le papier déco avant de coller tout. Je ferai la déco après.
Mais le papier déco, c'est plus simple. Je fais souvent comme ça pour mes albums aussi. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Donc là, au cas où, je vais remettre un peu de colle et j'en mets bien au bout. Et hop. C'est vrai que debout, c'est pas facile. Voilà. À droite, c'est fait. On va faire l'autre. Alors, pareil. Vos papiers déco, vous mesurez par rapport à votre... où vous devez le coller. Moi, en général, j'enlève 4 mm. Des fois un peu plus. Ça dépend si je veux qu'un gros rebord ou non. En général, j'enlève 4 mm à la distance. On enlève le double face, si on y arrive. On remet un peu de colle au cas où. Donc j'ai encollé mon papier et je le place. Ok. Hop. J'espère que tout ce que je vous dis c'est clair. Si jamais vous avez un problème, de toute façon, vous pouvez toujours me joindre ici sur YouTube ou sur ma page Facebook. J'en ai deux, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Voilà, on a fini la structure, on a mis les rubans. Voilà, et maintenant, on reprend nos 5 pages. Donc vous avez bien compris qu'elles vont se placer comme ça. Et il sera fini. Donc on reprend les 5 pages. Là, on va en coller toute la première face. Alors on y va. Hop. Là, vous faites tout. Hein. Vous ne laissez pas de bande qui n'est pas collée. J'adore cette colle, mais elle se bouge facilement. Mais bon. Voilà. Et celle-là, vous allez la placer comme on a fait tout à l'heure. Et là, sur la structure. Donc, hop. Et vous la placez bien. Voilà. Ok. Rien de bien compliqué. Si on ferme, voilà. Il faut que je colle mieux. Donc, la première est collée à la structure. On va faire pareil pour le dernier. Alors, vous mettez de la colle partout, jusqu'au bout. Cette fois-ci, vous allez jusqu'au bout, bien au bord. Donc, je vais retourner pour que ça soit plus facile pour moi. Et là, vous le collez comme le premier, bien ajusté. Vraiment pas facile debout, mais bon.
colle et on appuie bien. Hop. C'est pour ça que je vous dis que je fais le papier déco avant. Je fais pareil pour mes albums, hein, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple, le papier de base, le papier déco, et ensuite je fignole. Parce qu'avec toute l'épaisseur, c'est jamais évident. Donc là, on a collé là. Vous voyez, ça donne ça. Là, ça fait un peu comme une étoile. C'est pas le mini étoile, mais presque. Et là, hop, une fois qu'on a tout collé, votre mini est fini. D'accord? Et là, hop, hop. Donc vous aurez, ça fait 4, 20 photos. Donc de 10, enfin un peu moins. Du coup, on va dire, le mieux, ça serait de mettre du 9,5 sur 6,5. Ce serait idéal comme photo. Je sais que c'est pas des tailles standards. C'est pour ça que je vous dis que je vais essayer avec une taille différente, histoire de voir si ça colle ou pas, parce que ça pourrait être sympa en plus grand. J'espère que j'étais claire, qu'il n'y a pas de souci pour vous. Si jamais vous avez une question ou quoi que ce soit, j'essayerai de retrouver à qui était ce tuto. Là, franchement, en tête, je ne l'ai pas. Donc, je ne sais pas. Et maintenant, je vous laisse faire votre propre déco. Moi, je pense que je vais mettre une petite fleur, une petite étiquette, je ne sais pas trop. Mais je vais faire très simple. Parce que de toute façon, je fais toujours du très simple. D'accord? Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, qu'il est compréhensible. Et je vous laisse pour aujourd'hui. Au revoir à tous.